Vous écoutez un balado propulsé par l'aile jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville. Salut Jeff! Salut! Comment ça va? Ça va extrêmement bien, merci. Ça va, je te sens full excitée, ça me donne le goût là, de énervé. plonger. Fait que je plonge déjà dans mes 3 premières questions, puis tu me dis là où tu te reconnais le plus. OK. Est-ce que tu es un gars motivé? Est-ce que tu es un gars énervé, là, wouhouhou, plein d'énergie? Ou est-ce que tu es un gars créatif en premier lieu? En premier lieu, je vais toujours dire créatif. OK. Parce que c'est ce qui amène les deux autres. Tout le reste. Je suis énervé, je suis un gars dynamique, mais à cause que mon cerveau est très créatif, etc. Fait que c'est la création qui amène tout le reste, puis le fait de pouvoir créer qui te donne l'enthousiasme. En fait, c'est ce qui me pousse drive au quotidien. à pousser, évidemment. OK, super. Fait que Jeff Malo, tu es fondateur de Jeff Malo Productions. Est-ce que c'est comme ça que tu te présentes quand Production tu te Jeff Malo, oui. C'est comme ça que je me présente maintenant. En fait, là, je fête mes 10 ans cette année. Wow, bravo, félicitations! Depuis l'école de fondation, Non, mais depuis que je suis sorti du collège de photographie, parce que j'ai commencé en photographie à la base. OK. Puis le production, maintenant, c'est juste cette année que je l'ai dévoilé à mon exposition. Wow! Donc, parce que là, maintenant, je fais de la production plus que d'autres choses. J'étais photographe dans mes débuts. On va sûrement en parler du parcours. On va en parler, on va passer tout maintenant, ton parcours. j'organise des événements, je suis plus dans la production et je gère des équipes. OK. Etc. J'ai hâte de voir justement comment ça s'est construit, cette idée-là, puis comment ta créativité a évolué aussi. Donc, c'est vraiment tu vas voir, mais c'est des affaires de circonstances, de petit peu par petit peu, on arrive être au bon à endroit se au bon développer, moment ou rencontrer les bonnes personnes. Fait est-ce que tu es un petit garçon créatif ou est-ce que tu es... Mais quand tu étais petit, là, est-ce que tu étais dans ta bulle de création, dans ta bulle de créativité, une bulle artistique? Parcours de jeunesse, premièrement, j'étais en théâtre. Okay. J'ai commencé en théâtre depuis que j'ai 4 ans. Ah oui? Et je faisais toujours des pièces de comédie musicale et des affaires mais comme ça. Mais ça vient de toi ou c'est tes parents qui se sont dit... Ça vient de mon frère, en fait. Dans quoi? Mon frère qui a toujours été là-dedans en premier lieu. OK, fait que et toi, moi, tu suivais un petit peu, mais ça donnait que tu haïssais pas ça, toi non plus. C'est ça. Puis en fait, moi, j'ai toujours eu un esprit curieux. Okay. Donc, mes 2 frères, j'ai 2 grands frères, en fait, et j'ai toujours été à la recherche de voir qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils font, puis j'essayais. Tu sais, comme mon grand frère faisait du taekwondo, donc je me suis dit, je vais essayer le taekwondo. Puis mon autre frère faisait du théâtre, fait que je faisais du taekwondo, du théâtre. Je me promenais un peu partout. Puis le théâtre ou tout ce qui était artistique, en fait, m'a plus accroché. Ça t'appelait beaucoup. Exactement. Donc, c'est ça. Mais attends, le théâtre musical, c'est quand même un step de plus que théâtre. Oui, mais je peux chanter. Mais je ne chanterai pas aujourd'hui. Non. Mais je te demanderai pas ça. Quand j'étais jeune, c'est ça. Ça s'appelait Fantasia, je crois, à Laval. Oui. Exact. Ouais, puis c'est gros, Fantasia, en plus. C'était super gros. C'était des belles grosses productions. Fait que mes débuts en production viennent sûrement de là, du désir de voir des décors, des choses. Ça a dû allumer quelque chose déjà en toi. OK, puis là... À ce moment-là, t'es petit, tu vois tes frères, ils pavent un petit peu le chemin pour toi. Mm-hmm. Toi, c'est quoi tes visées à ce moment-là? Qu'est-ce que tu veux devenir quand tu vas être grand? Moi, je vais être très franc, là. Ça va faire très peu longtemps que, mettons, 5-10 ans que je sais exactement ce que tu vas faire quand tu vas être grand. Non, mais ce que je veux dans la vie, tu sais, où je suis sur mon point. Ouais. Ma jeunesse et tout mon parcours artistique, mon parcours scolaire, etc., a toujours été à la recherche. Et je l'ai encore gardé, parce que j'ai passé 26 ans à juste chercher puis à tester. Puis je suis un gars qui adore découvrir des nouvelles affaires. Ouais. Je pourrais te faire une énumération de tous les métiers en art que je fais. Ouais. Ceux qui t'intéressent, ceux que j'ai touchés. Que tu n'as pas touché. Je te donne un exemple le plus farfelu que j'aime bien sortir, mais je suis un mime. Okay. Donc, j'ai fait du mime corporel. Ça se représente Omnibus. moins bien en podcast. Oui, c'est ça. Fait que, faut me voir. On vous fera pas de démonstration. Mais c'est ça. Après l'école de théâtre, j'ai fait le cégep à Lionel Groulx. Ton cégep en mime? Exact. Non. Non, il n'y avait pas cette option-là. Je ne sais pas pourquoi. C'est dommage. OK, fait que ton cégep en théâtre. Fait que c'était vraiment... Ça, c'est la lignée naturelle. Puis par curiosité, est-ce que ton grand frère qui faisait du théâtre a aussi poursuivi cette ligne-là? On étudiait à l'option théâtre à quelques années.
Et après nos chemins, après l'option théâtre, comment c'est compliqué, là, on se fait couper, dans le fond. Ils choisissent juste la moitié des jeunes. Moi, je me suis blessé pendant la formation. Il y a un praticable de théâtre qui m'a tombé sur le pied. Donc, j'ai été en mime après. Et mon frère, lui aussi, a continué, mais c'est tellement difficile, le théâtre. C'est tellement un monde de genre très, très... faut que tu connaisses du monde, etc. Fait que j'ai décidé d'aller dans la photographie à la place. Et nos chemins... Mon frère aussi, il est allé en massothérapie après. Donc, on a été chercher beaucoup à travers le théâtre, ce qui m'a, je crois, créé qui je suis, la créativité. Beaucoup vraiment, aussi pour vraiment, la vraiment. suite. Là. Vraiment. OK. Puis, tu sais, je t'entends me dire que ça fait pas longtemps que tu te dis sur ton X puis tout ça. Est-ce que tu penses que, justement, le fait d'être curieux, on n'a jamais envie vraiment de se déposer ou de s'avouer quelque chose en particulier pour se garder les possibilités ouvertes? En fait, puis est de là ma business et je crois que les gens m'engagent ou travaillent avec moi pour ça. C'est-à-dire que moi, je travaille sur des projets et non pas sur créer quelque chose. Je n'ai jamais créé de pattern. Exemple, quand j'ai fait de la photographie, j'aurais pu aller travailler chez Magenta ou créer un studio photo puis juste faire du one-on-one, tout le temps la même chose, puis créer une business à partir de ça. Mais non, moi, ce qui m'intéressait, c'était de créer avec des artistes. C'est pour ça que je travaille beaucoup, beaucoup avec des artistes, c'est créer un univers particulier ou un événement ou une chose unique. Donc, mon leitmotiv de ma compagnie s'appelle Sortir du cadre. Le logo le présente aussi. C'est toujours d'essayer de où est-ce qu'on peut aller ailleurs. T'sais. Avec la CCITB pour le gala, ça a été la même chose cette année. Ça a été on veut aller ailleurs, ben on appelle Jeff Marlowe pour sortir du cadre puis sortir de la zone de confort. Exactement. Aussi. C'est ça qui est toi, en tant que créatif puis curieux, ben ça t'intéresse Exactement. pas de reproduire un même patron. Ben oui et non, mais de tout le temps l'amener à un autre niveau. Ça. Exactement. De Parce prendre qu'il y a la base, des éléments gagnants que tu peux reproduire. Évidemment. Puis après ça, tu brodes autour. OK, fait que, tu sais, secondaire, là, après ça, cégep, le théâtre. Puis est-ce que tu as déjà des... Tu sais, est-ce que tu t'imagines que ça peut déboucher vraiment en théâtre puis tu roules là-dessus ou tu as déjà une idée de te dire si jamais ça fonctionne pas en théâtre? Ah non, moi, je voulais être comédien. Okay. C'était ça à tout prix. Mais après se faire couper de l'école, après ça aller en mime, que j'étais avec Réal Bossé, on faisait une pièce à l'Espace Libre que The dream is happening, mais oups, non, Harper est rentré au pouvoir, ils ont coupé les subventions, ils ont coupé encore la moitié des comédiens. Là, j'ai fait, ah non, je peux pas j'étais vivre pas hâte de ça, vivre ça à journée longue. Ouais. Et c'est ça. Puis je voulais créer mes propres affaires. J'ai découvert à travers les années, à travers le théâtre, que moi, en fait, c'est la mise en scène qui m'intéressait le plus que de jouer. Ouais. Mais ça, c'est le fun quand même. C'est un constat intéressant, j'imagine, parce que est-ce que tu vis ça vraiment, tu sais, la coupure, justement, comme... Tu sais, surtout si tu me partages que ton rêve, c'était d'être comédien... On s'imagine qu'on n'est pas dans le groupe qui se fait couper, puis là, tu te fais couper parce qu'en plus, tu t'es fait blesser. Tu sais, comment tu vis ça? C'est-tu l'échec total? Ah oui, c'était je sais plus où... C'est pas des belles années. Non, c'était pas des belles années, mais en même temps, je faisais de la photographie depuis que j'étais au début secondaire. Okay. En fait, j'ai touché ma première caméra au secondaire à l'école Cure-Antoine Labelle. Et je ferai une petite anecdote tantôt là-dessus, mais bref... C'est ma conjointe du temps qui m'a dit pourquoi tu fais pas de la photographie? Tu en as toujours fait. J'ai réouvert le club photo à Lionel Groux, il allait fermer. Elle dit t'as fait des expositions. Je dis mais moi, la photographie, c'est pas un métier. Elle dit oui, c'est un métier. Ouais. Fait que moi, dans le temps, je pensais que. Tu t'imaginais pas que ça pouvait être. Non, je pensais pas que c'était un métier. Okay. Fait que quand j'ai été découvert ça, j'ai trouvé mon X puis j'ai fait ah ouais, OK. Fait que tu pensais pas que la photo serait un métier, mais t'étais allé en mime? Non, mais après le théâtre, oui, j'étais en mime parce qu'à l'école... Mais comment ça devient, justement? Je trouve ça tellement intéressant, oui. C'est ça. C'est après avoir été coupé, moi, j'ai ma conjointe, ma blonde de l'époque était en danse contemporaine. Ouais. Donc, moi, le corps humain, etc., m'a toujours fasciné. Et à l'école, on m'a toujours dit aussi, t'es pas assez groundé, t'as besoin de travailler ton corps, t'as besoin de travailler un peu ton physique. OK. Fait que je me dis, parfait, je vais aller chez Omnibus, je vais aller me former encore plus, parce que mon but, c'était toujours d'être le meilleur et de peaufiner mon travail. Ouais. Et à Omnibus, j'ai adoré mon expérience. C'est quoi Omnibus? Omnibus, c'est une école
de mime, en fait, là, mais c'est comment j'essaie de... Positionner c'est du théâtre ton corporel. corps dans l'espace. Donc, il n'y a pas de parole, mais c'est comment exprimer... Transmettre les émotions. Exactement. La danse contemporaine, c'est un petit peu plus de l'abstrait, c'est du mouvement. C'est encore plus dur que le théâtre, j'oserais dire. Oui, oui et non. C'est-à-dire que moi, je suis dyslexique. Fait qu'apprendre un texte, c'était pas ma force. Donc, pas avoir de texte et juste travailler le corps. Puis c'était vraiment de la mise en scène, mais avec des corps. Fait que c'était ça Omnibus. Fait que c'est là que tu as eu aussi, comme tu disais, le déclic de hey, moi, dans le fond, ce que j'aime, c'est mettre en scène des actions ou des gens. Puis on était à l'Espace Libre, qui est un endroit où est-ce que les portes sont ouvertes. Sortir du cadre, c'était ça la ligne directive. Donc, on a vraiment peaufiné des affaires flyées, puis on s'est amusé. Puis j'ai fait, OK, ça, c'est nice. Ça. Mais après 2 ans et demi, puis que tu vois, on s'entend qu'il y a des mimes. C'est à temps plein? Je m'excuse de C'était une formation 2 fois par semaine. C'est comme c'est des cours privés, dans le fond, que tu payes, puis tu as un bundle d'heures que tu peux aller... fait que je pourrais y aller... on me fait y aller 7 jours sur 7, là, mais... moi, j'y allais, je pense, 2 fois par semaine, puis tu te formes. C'est comme, c'est comme une école privée où est-ce que tu vas chercher ce que tu as besoin dans cette formation-là. Dans cette heure-là. OK, super. Puis après ça, parce que, tu sais, ça prend quand même un step, là, OK, théâtre, mime, j'aime la photo. C'est ça, mais c'est là que j'ai découvert... Qu'est-ce qui fait l'entonnoir? Comme je te dis, c'est ça, c'est ma conjointe de l'époque qui a juste fait, bon, là, t'es un peu perdu. Voici le Collège Marsan. Le Collège Marsan, c'est un collège privé de photographie. OK. Et après avoir vu la facture, j'ai fait, OK, on se lance, puis on y va à fond. Fait que j'ai été au collège, puis je me suis mis à 100%. Mais c'est bon, fait que tu veux vraiment te former à ce moment-là. Tu as déjà un certain background parce que tu en as fait longtemps, mais là, tu veux former puis pouvoir t'affirmer. Oui, c'est ça, exact. Photographe. Ouais. Parce que dans le fond, tu sais, tu as touché à plein de choses. Comme tu disais, tu es créatif, tu touches à plein d'affaires, mais est-ce que le sentiment d'imposteur, c'est quelque chose qui peut t'habiter? Pourquoi tu as choisi de te former davantage en photographie? C'est pour ton feeling ou c'est vraiment pour la technique qui vient avec? C'est pour la technique, mais aussi apprendre le métier. Pour moi, c'est important. Dans mes équipes, les gens que j'engage, c'est des gens qui ont été formés. J'aime beaucoup travailler avec des gens qui ont décidé de faire autodidacte, mais je pense qu'une formation vient te cadrer, te cadrer puis te donner au moins les bases pour après ça te développer comme tu le désires. Fait que ça t'a appris à être photographe. Fait que c'est quoi le genre de cours? C'était photo commerciale. Donc, on apprenait vraiment à se faire une business, donc devenir un entrepreneur. OK, fait que ça couvre cet aspect-là aussi. Ça couvrait l'aspect d'ouvrir ta business. Comment gérer des clients, gestion d'entreprise, site web, etc. Mais aussi, on était formé en photo, mais en vidéo aussi un peu, donc montage vidéo. Et c'est dans ces années-là que j'ai découvert aussi le light painting, la chose qui me représente le plus. Donc, c'est au collège que tu apprends toutes les sortes de photos d'art dans l'art numérique. OK. Puis le light painting, c'est quoi? Le light painting, qu'est-ce que c'est? C'est dur à expliquer, mais en gros, c'est une technique photographique à la base que j'ai développée maintenant en vidéo et en performance live, mais c'est de peinturer sur le capteur de la caméra. OK. Donc, avec de la lumière, avec des outils lumineux, je viens dessiner sur le capteur de la caméra. Donc, ça crée des images lumineuses, un peu abstraites, un peu le fun, qui viennent pimper des photos. Puis etc. Fait que ça doit te demander justement une technique supplémentaire, un contrôle de ton objectif, puis de la lumière, puis de la vitesse. C'est super compliqué, mais oui, c'est ça. C'est exactement, c'est de trouver dans un endroit sombre comment on peut travailler la lumière. Parce que la photographie, en fait, c'est quoi? C'est un film. Maintenant, c'est un capteur numérique, mais dans le temps, c'était un film qui absorbe la lumière. Fait que si tu ne mets pas de lumière, si tu es dans un endroit sombre ou dans la pénombre, c'est toi qui peux contrôler à la caméra. Tu te dis, moi, je veux que tu vois cette lumière-là. Donc, avec des outils formés, exemple des triangles, des carrés, des rectangles, tu peux dire, je veux que tu imprimes ce rectangle-là à ce moment-là, à cet endroit-là. Donc, ça me crée le potentiel de faire ma mise en scène, mais d'une façon encore plus artistique. OK. Ouais. OK, super. Puis est-ce que tu vois justement le potentiel dans... je m'en allais dire d'en faire un métier, mais dans le fond, d'ajouter à ton offre de service. Est-ce que
tous les petits morceaux de casse-tête sont en train de s'imbriquer au moment de ta formation, puis tu dis, ah oui, tu sais, mon offre de service va être complète. Comme je te disais, c'est ça, mon offre de service, je l'ai découvert, puis elle se développe encore. C'est-à-dire que pour moi... T'es pas fermé Non, j'essaie pas de me mettre dans une boîte. Et c'est ça qui est drôle, et c'est ça qui est excitant, parce que les gens essayent de me mettre dans une boîte. Essaient de dire, ben mon Dieu, oui. Le nombre de fois que je t'es à ton compte, même si t'as ta... OK. Mais j'aime ce défi-là. C'est-à-dire de leur dire, non, mais... On s'en va pas là. Je te donne un exemple encore très précis, mais j'ai commencé à me former en tant que DJ. Ouais. Parce que j'engage des DJ. Ça fait partie de la demande. Ça fait partie de la demande. Et j'engage des DJ et je veux comprendre leur métier. Je veux comprendre, OK, quand j'engage un DJ comme ça, pourquoi je l'engagerais lui et non pas l'autre? Ouais. Fait que, puis de toute façon aussi, pour mon plaisir personnel, je vais commencer. Mes meilleurs amis, c'est les plus grands DJ de Montréal. Debbie Teb, qui est une DJ en ce moment, de La Disque, Juste pour rire, etc. Je travaille avec elle, je filme et je suis comme, bon, ben, j'aimerais ça, elle peut me former. Puis mon ami a dit, ben oui, go, let's go. Fait que c'est le plaisir de ça. C'est le plaisir de découvrir puis de vouloir toujours s'amener à plus loin. Ben, puis j'ai l'impression que c'est un moteur aussi d'inspiration puis d'énergie aussi. Tu as l'air de te motiver aussi de tout ce que tu apprends puis tout ce que tu peux mettre sur ta liste. Ça me donne, tu sais, quand tu me dis c'est quoi ton offre de service, mon offre de service, c'est qu'un client qui vient me voir j'ai des contacts à travers toutes les sortes d'industries, que ce soit le cirque, avec le mime, j'ai rencontré des gens du cirque, que ce soit des musiciens, que ce soit des DJ. Nommez-moi ce que vous voulez. Nommez-moi ce que vous voulez. Je vais le faire arriver. Il n'y a pas de problème, je peux tout gérer ça. Puis je fais affaire avec les plus gros noms de Montréal parce qu'avec les années, j'ai développer tes contacts. Si j'avais fait un studio photo où est-ce que je fais des photos de famille... probablement pas eu tes contacts. C'est la seule... Ben, c'est pas grave, c'est pas ça, mais j'aurais juste... offert ça. Mais j'ai-tu le bon feeling en disant que ça ne fit pas avec ta personnalité de faire tout le temps? Pas tout le temps la même affaire. Puis là, il y a quand même il y a une différence entre se faire former puis le fait de plonger dans le vide puis de partir ton entreprise. Ouais. Quand tu termines ta formation en photo, t'as quel âge? T'es où dans ta vie? J'avais quel âge? Mais ça fait 10 ans. J'ai 36 ans. Donc, j'avais 26 ans à peu près. Dans ma vie, j'étais plus encore en recherche je développais. Puis quand je suis sorti du collège, mon but, moi, j'ai tout lâché. J'avais une job steady qui me donnait un bon salaire par année. Qu'est-ce que tu faisais? J'étais dans l'animalerie. J'étais un gérant d'animalerie chez Aquarius dans ce temps-là. Puis je gagnais bien ma vie parce que j'avais... Mais j'ai dit, non, il faut que je me mette à 100%. Et j'ai commencé à rencontrer des artistes avec qui j'avais déjà un peu de contact. Et j'ai commencé à faire des vidéoclips, commencé à faire des photos d'albums. J'ai vraiment, tous les jours, j'avais ma caméra. Tous les jours. Te lancer dans le vide, j'adore ça fait partie de toi. Là. C'est ça le plaisir. C'est un aspect motivant plus que stressant. Moi, un client qui m'amène un projet puis qui dit « Hey, j'ai ça, j'aimerais ça faire ça », ou qui me donne une carte blanche, genre voici ma galerie, je fais un événement, telle sorte, let's go. Mm-hmm. Moi, c'est ça mon plaisir. Là. Ah, OK, parfait. Et là, tu amènes les idées, c'est la direction artistique, c'est ça qui est... Puis tu trouves la façon d'y arriver. Exactement. J'ai une question spéciale un petit peu pour toi, mais je vais aller chercher un accessoire pour y arriver. Eh, boy. J'ai un accessoire fatigué. Il va falloir que ce soit une petite question. Fait que c'est ma fête? Ben, écoute, c'est pas ta fête. Ça va être ta fête. Okay, peut-être, génial. On peut voir ça comme ça. Mais je te pose une question à l'hélium, donc gonflé à bloc. Puis si ça te tente, je t'invite à y répondre. Fait que je dois sûrement gonfler à bloc. Oui, tire sur le petit ruban. On essaie ça. Le tien, il est moins fatigué que le mien. Mais on s'essaye quand même avec le mien. On va voir. Là, tu nous parlais que justement, tu sais, les défis... Attends, je suis vraiment... Ah oui. OK, let's go. On le fait en mime. Ah oui, non, c'est ça. Non. Non. Les défis, ça te fait pas peur? Tu es capable d'en prendre? Fait oui, c'est ça le plaisir. Ma question est en lien avec ça. Fait que j'y vais là? OK. C'est quoi le moment... Ah non, ça marche pas. Non, c'est la mienne? Non, attends, non. On a un backup. Alors... C'est quoi ton plus gros moment de fake it till you make it? Oh my God. Attends. Alors, mon plus grand moment de fake it and you make it,
Attends, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Genre? Mais je veux dire que, tu sais, tu as eu plusieurs demandes, puis j'ai l'impression que tu t'es tout le temps dit « Oh, c'est bon, on va le faire. » Puis y a-tu une fois que tu t'es dit, mettons, par quel bout je vais prendre ça, mais « Oh, oui, c'est bon. Oui. OK, attends une minute. On va vraiment le faire comme il faut. Alors, je crois, écoute, en plus, Sylvain Fortier, qui est juste là à côté de moi, va capoter peut-être un peu, mais c'est quand je suis sorti du collège, j'ai contacté Claire Obscur Multimédia parce que j'ai travaillé avec Sylvain. Et Sylvain me dit « Ah, cool, ben, j'ai besoin d'un monteur vidéo, etc. » Moi, j'ai ma petite formation simple. Je dis « Oh, oui, ben oui. » Ton cours de 15 heures. Ben oui, mon cours de 15 heures. Let's go, on fait ça. Puis on a appris sur le top. Sylvain a été vraiment bon joueur. Juste fait, let's go. Tu sais, on a développé. Mais j'ai appris sur le top beaucoup avec Sylvain. Mais tu t'es fait confiance assez pour dire. Exactement. Oh! Pour dire, oui. Puis j'ai fait les heures de OK, non, ça marche pas. Ou ça. On essaie. Allô, mon contact. Comment ça marche, telle affaire? Puis à la fin, ben, tu sais, après quelques mois, t'étais parti. Puis tu sais exactement ce que exactement. Ça, c'en est un, mais un autre gros que je te dirais qui était pas tant fake it, mais qui était m'a prouvé que je suis capable. OK, ouais. C'est le festival Mode et Design. Ouais. V'là l'année dernière ou l'autre d'avant, je me souviens plus. Show principal du festival Mode et Design, donc mandat de light painting et de production du spectacle. Mon premier contrat d'événementiel et on a fait le show, ça a super bien été, ça a été intense, mais c'était un gros c'est un gros commitment. Là. Beaucoup de « Ah, ouais, OK, non, OK, ça, j'avais pas pensé, ouais, ça, OK, ça, faut faire ça. » Mais t'apprends, moi, c'est comme ça aussi qu'on apprend. Puis t'apprends à vitesse grand V. Et mais voilà. bravo! Merci! OK. Fait que tu t'es toujours... Excuse-moi, je vais boire du thé parce que la gorge est très sèche en ce moment. C'est l'hélium. C'est l'hélium. C'est l'hélium. Je peux continuer à parler comme ça si tu veux. Ah, c'est weird. Non, vraiment pas. J'aime mieux la voix de Chipmunk qui vient après l'hélium. Ouais, c'est ça. Mais je t'admire parce que ça n'a pas l'air de jamais t'avoir fait peur. Tu sais, on dirait que tu as confiance en tes moyens, tu as confiance au fait que tu vas y arriver, puis on dirait que tu veux vraiment que ça marche. Je pense que je veux vraiment. Est-ce que j'ai pas eu peur? J'ai des... Mais c'est ça qui me drille aussi. Mais ça te freine pas. Entre ça et rester sur quelque chose qui est safe, que I know it, like, c'est pas mon... J'aime mieux me mettre dans un adrénaline de OK, il faut que j'y arrive, que d'être trop confortable. Okay. Mais en même temps, je te dirais que là, aujourd'hui, avec 10 ans d'expérience, t'en as vu d'autres. J'en ai vu d'autres. Ouais. Je dors beaucoup, beaucoup mieux que là, 5 ans. Et c'est ce qui est le fun aussi. Puis je commence à être un petit peu plus vieux aussi, là, à 36 ans. Je sais que c'est pas vieux, mais je commence aussi à réutiliser, à aller dans des affaires safe. Mais jamais je vais arrêter de pousser les limites, surtout de mes clients, puis de les amener à un autre niveau. Là, c'est ça qui est le fun. Oui. Ouais. Puis là, on me semble qu'on a trop skippé la partie où tu te lances en affaires. Tu sais, la partie où tu dis, c'est bon, je me lance à mon compte. Puis là, tu m'as dit aussi d'entrée de jeu, la production, ça fait pas longtemps que tu l'as ajouté au nom de ton entreprise. Au départ, ton entreprise, comment ça démarre quand tu décides de quitter Aquarius ou tu avais ta job steady? Comment ça démarre? Puis comment ça devient ce que c'est devenu aujourd'hui? Bien, ça a démarré avec Sylvain, avec Claire Obscur Multimédia. De mon côté, j'avais Jeff Malo, photographe, qui était là, qui faisait des mandats aussi, mais avec Sylvain, Puis quel genre de mandat tu fais à ce moment-là? Qu'est-ce qui t'anime? Est-ce que n'importe quel genre de photo? Très artistique. Donc, c'était avec Sylvain, on faisait du corporatif et moi, de mon côté, je faisais du artistique, donc des vidéoclips, comme je te disais. Pendant 3 ans, j'ai fait un seul vidéoclip avec un artiste qui s'appelle Nicolas Maranda. Puis je développais des affaires, je testais des choses, on s'amusait. Et avec tous ces artistes-là, tu sais, Sylvain m'a donné la stabilité financière et la stabilité corporative de comme pouvoir apprendre. Ouais. Donc, j'avais mon terrain de jeu de l'autre côté. Exactement. Okay. Pour pousser, puis apprendre, puis faire mes erreurs, etc. Fait que c'est la photo, ton entreprise. À la base. Puis après ça, la montage vidéo est rentrée. Il y a Nicolas, comme je te dis, qui a dit, écoute, j'aime beaucoup ton light painting, j'aime ce que tu fais en photo. Est-ce que tu pourrais le faire en vidéo pour un vidéoclip? Et mon premier vidéoclip, en fait, c'est 8700 photos mis une à côté de l'autre pendant 3 ans pour créer un vidéoclip.
Wow! Et le vidéoclip Mais il faut quand même que tu travailles avec des artistes willing, tu sais, Oui. parce que 3 ans que pour ce soit avec des développer ouais. un vidéo, il faut que tu sois convaincu aussi de ce que ça va donner. Est-ce que tu es En capable fait, on le savait pas ce d'expliquer? que ça allait donner. OK. On le testait. On s'amusait à... Tous les on deux, savait là, un vous peu... étiez à la même Ouais, place dans le on était à la même timing, place. On puis- était dans le... Lui, il avait un projet à long terme. OK. Il dit, amusons-nous, essayons des affaires. Puis ce que je faisais dans le temps, le light painting, j'étais le seul À ou faire très peu ça. à faire ça. Donc, on essayait de le développer, tu sais. Puis c'est ça. Fait que à travers les années, à travers ce projet-là, on a testé. Puis ce projet-là, ce vidéoclip-là, a amené plein de choses extraordinaires, dont la galerie L'Arsenal qui l'a vu puis qui a fait viens en résidence, viens montrer ce que tu es en train de travailler. La SAT ouais! à la Nuit Blanche de Montréal qui m'a invité à faire une performance. Et là, j'ai fait OK, attends, je tiens à quelque chose de nouveau que personne n'a fait. Et aujourd'hui, c'est ce que... Ça, c'est motivant aussi. Exact. Puis tu peux justement te démarquer des autres. Tu sais c'est quoi ta couleur à toi. Exact. Est-ce que ça a été difficile, ça, justement, de trouver comment toi, tu te démarques? Qu'est-ce qui fait en sorte que toi, Jeff Malo, ça a toujours été simple. Parce que c'était vraiment mon leitmotiv de sortir du cadre. Et les gens avec qui je travaille depuis des années sont au courant. Ils me connaissent. C'est ça le mot, j'imagine, qui se partage. Travailler avec Jeff. Quand quelqu'un veut... est tanné de tu sais, j'ai travaillé pour des grosses boîtes d'événementiel que je nommerai pas, que il faisait toujours la même formule. Et moi, il m'avait engagé pour développer ça, tu sais, puis à sortir de... Du cadre. Quand le client veut... mais la structure dans l'événementiel, ou etc., est tellement faite que les gens, pour faire de l'argent, ils font toujours la même poutine, parce puis qu'ils le peuvent la plus de réutiliser. clients possible. Mm-hmm. Moi, ce que j'ai envie d'offrir, c'est pas ça du tout. C'est j'aime mieux avoir un seul client ou mais 2 ou 3 servir, par année, puis... mais de le servir à 100%, de mettre tous mes efforts là-dessus, mais aussi de l'amener à un autre niveau. Puis le client, c'est ça qui est le fun, il est comme « Ah, wow! » On a du service, on a un projet à long terme, tu sais. Mais c'est sûr que ça l'amène des contraintes ou des choses comme ça, mais c'est vraiment le fun. C'est ça que... C'est ce que j'aime faire et ce que j'aime travailler avec mes clients, tu sais. Puis là, quand tu dis que ça fait à peu près 1 an que justement le production c'est ajouté à ton nom, tu nous parlais du festival Mode et Design. Ça a été quoi le tremplin où tu dis, OK, je passe de ce qui se passe un peu, je m'en allais dire chez moi, dans mon studio pour, mettons, mes clients photos, mes clients vidéo, à là, c'est quand même un autre monde, l'événementiel, le live, les gens qui reçoivent tout de suite l'œuvre que tu as à leur proposer. Ouais. Comment tu fais le passage? C'est arrivé... en fait, c'est un constat que je me rendais compte qu'avec tous les contacts et le nombre de fois que les gens me disaient « Hey Jeff, connaîtrais-tu un violoniste alto qui fait ça exactement? » Je fais « Oui, j'en connais un. » Comment ça? 3 minutes. Connais-tu, j'ai besoin d'un DJ? Ouais, j'en ai 8. Quel tu veux? Puis là, plus j'avais ces demandes-là, puis que je devenais la référence. T'es l'agent. J'étais comme un agent d'artiste. OK, là, mon téléphone sonnait tout le temps, puis c'était gratuitement. C'était pas pour toi, oui, c'est ça. C'était pas pour moi. Puis, oui, non, mais... Puis c'est pas grave, c'était des amis. Puis, mais là, je fais, attends, là, je vais gérer ça, pourquoi? Je vais gérer ça. Moi, je suis capable de faire ça, exactement. Puis aussi, c'est le fun. Toutes mes amis, de toute façon, on le faisait depuis des années et des années. Fait que j'ai juste fait... Ça te permet de grossir encore plus, j'ai l'impression, ton carnet, tes horizons aussi. Vraiment. Fait que c'est ça c'est là que le déclic est arrivé. Puis après avoir travaillé pour la boîte d'événementiel que je parlais tantôt et qui était en partenariat aussi avec Create dans le temps, Create qui était un de mes partenaires qui était à l'événement de la CCITB, j'ai été directeur artistique et directeur de production pour eux. J'ai vécu et j'ai vraiment adoré ça, mais j'ai fait, non, je veux faire mes propres projets, je veux faire mes propres affaires, donc je suis sorti de là. Mais tu avais besoin de le tester. J'avais besoin de le tester, justement. j'avais besoin de vivre l'expérience. Puis je l'ai vécu à la dure et j'ai fait, OK, ouais, j'ai des croûtes à manger et j'ai été les manger. Et là, maintenant, j'étais prête, fait que c'est pour ça que la production est rentrée. Puis,
Puis tu l'assumes. Je l'assume totalement parce que je suis prête à le produire. Fait que c'est ça. Tu as eu des expériences de production, mais qui n'étaient pas sous ton nom à toi. Exactement. Est-ce que ça te permettait justement de te mettre toi en confiance, de dire, tu sais, mon nom n'est pas associé à ça? Parce que j'ai l'impression aussi quand ton nom est, tu sais, c'est ça ton nom d'entreprise. T'as pas de deuxième chance. Non, c'est toi, c'est... Mais que ce soit pour une autre entreprise ou que ce soit, tu sais, quand je travaillais pour Sylvain, c'était mon nom. Tu sais, pas le droit à l'erreur quand même. Non, exactement. J'ai toujours fait en sorte qu'au moins... Le travail soit bien fait. Le client va être satisfait à la fin. Ouais, OK. Puis là, ça fait 10 ans que tu es dans le domaine, je veux dire, créatif, artistique. Ouais. Là, ça fait 1 an que tu es corporatif. Mais je veux dire, tu sais, dans toi, le domaine que tu pratiques, pas mais les domaines, c'est les domaines dans lesquels tu pratiques sont pour la plupart tous artistiques. Ouais. Qu'est-ce que c'est le prochain step pour Jeff Malo Productions? Qu'est-ce là, qui te fait rêver? Ce qui me fait rêver en ce moment, c'est en train d'arriver. C'est ce qui est complètement fou. C'est qu'une des plus grosses galeries de Montréal est en train de me représenter pour mes œuvres de light painting dans le Vieux-Port de Montréal, qui est la Galerie 203. J'ai fait mon événement, mon vernissage pour présenter Production Jeff Malo au même moment. Et là, Los Angeles, je commence à avoir des gros mandats, dont des gros clients qui sont intéressés à présenter mes œuvres. Ouais, l'Hôtel Germain, on est en négociation. Wow. Fait que ça, c'est l'aboutissement du petit gars de 26 ans qui sortait du collège en faisant du light painting. Puis pour le fun. Pour le fun, et maintenant qui est reconnu internationalement. Puis qui... Fait que ça, c'est le bonbon, le dream de Jeff. Mais... Comment, je m'excuse de te couper, puis on va continuer après. Mais je suis une bébite. Mais ça m'intéresse parce que je me dis, cet art-là que tu as développé, là, il faut quand même mettre du pain sur la table. Fait que tu as tes projets de production puis tout ça. Ben c'est ça. Comment tu trouves le temps de consacrer du temps à ton art pour pouvoir en créer un vernissage? Ça s'appelle une dépression. Pendant la COVID. OK. Parce que là, tout s'arrête. C'est ça. Puis ça a été, pas juste ça, mais aussi burn-out total de toujours essayer de jumeler travail-famille, séparation due à ça. Il faut trouver un juste milieu. C'est pourquoi j'en parle, parce que je fais partie de Let's Bound, qui est un organisme où est-ce qu'on parle de la santé mentale et on ramasse des fonds pour la santé mentale. Ouais. Puis c'est important, Jeff, d'en parler aussi, parce qu'il y en a plein qui écoute le balado, qui vivent les choses comme tu les as vécues. Il faut trouver le juste milieu, le fun, mais quand on est un entrepreneur, quand on n'a pas le choix de continuer. On n'a pas le choix de continuer, puis ça fait partie de la... Est-ce que tu jugerais que la pandémie, malgré toute probablement la noirceur que ça t'a apporté, ça a été quand même bénéfique pour te déposer? Mais pas nécessairement me déposer, parce que pendant la pandémie, j'ai vécu mes plus grosses années. J'ai La Disque, j'ai été le réalisateur pour La Disque parce qu'il y avait besoin de faire des émissions pendant la COVID. Et bref, j'ai reçu des mandats magistrales, insoupçonnés que j'aurais jamais eu s'il n'y avait pas eu la pandémie. Fait que j'ai plus travaillé pendant la pandémie. Au contraire fait que je suis très choyé. Pendant ta dépression? Oui, pendant la dépression est devenue... est rentrée à travers tout ça. Là. Je te dirais à la fin, quand la COVID a presque fini, il a fallu que je prenne 2-3 mois de parce que à bout séparation, name it, là, j'étais plus là. Ouais. Ouais. Puis comment tu t'en sors de ça? C'est quoi mes les enfants outils m'ont beaucoup aidé. Là. C'est-à-dire, mes enfants, ça nous ramène à ce qu'il y a d'essentiel. À l'essentiel, mais aussi, je te dirais, ça a été de prendre des décisions de OK, je m'écoute. C'est quoi mes limites? C'est quoi mes limites? Mais c'est ça. On pourrait en parler longtemps de cette affaire-là. Mais pour un gars qui a l'air d'avoir de l'énergie dans le tapis comme toi, ça doit être quand même un défi de tous les jours de se mettre des limites. Exactement. Puis, tu sais, le light painting m'a sauvé de la dépression parce que j'ai créé mes œuvres qui sont à l'exposition en ce moment, qui s'appellent Therapy Light. Fait que ça a été tout de mettre de la lumière, en fait, dans tout ça, puis de créer des œuvres. Ça m'a sorti de cette noirceur-là, par ta lumière. Exactement. Ah, mais c'est beau, ça. Ouais, fait qu'aujourd'hui, les gens qui achètent mes œuvres, qu'ils le sachent ou qu'ils le sachent pas, mais ils mettent ça dans leur maison, dans leur environnement, puis ils sont comme « Ah, wow, c'est lumineux. » Ben,
Ça vient de ta noirceur exactement. Et de la lumière au bout du tunnel. Exactement. Cool. Écoute, c'est intéressant. Tu sais, je veux pas dire que c'est touchant ce que tu nous racontes, puis je trouve ça intéressant et important que tu le partages, justement, parce que, tu sais, on s'en rend pas tout le temps compte de ce qui se passe, justement, dans la réalité de nos entrepreneurs. C'est ça un peu notre mandat à Let's Bounce, c'est d'arrêter que ça soit au silence, puis, tu sais... Tabou, là. J'ai perdu 4 amis du suicide pendant la COVID. Je les ai toutes vécues. Là, je le vois autour de moi comment ça a été difficile. Ouais. Mais parce que personne n'en parle. Ouais. Personne est ouvert à la discussion. Puis je pense qu'on est tous fragiles. Puis il faut tout arrêter de le cacher. Non, je suis superhuman. Ouais. Non, on a tous nos vous avez défis. Le droit, les entrepreneurs aussi, de ne pas être superhuman. Puis qu'est-ce qui t'amène vers la lumière, justement? Là, c'est quoi la lumière qu'on te souhaite pour Jeff Malo Productions, pour la suite? Ben, plein de clients de projets. Qui vont te sortir toi-même de ta zone de confort. Puis de juste avoir du plaisir. Puis de continuer à avoir du plaisir dans ce que je fais. Là. Puis de le transmettre. Ouais. En tout cas, je te souhaite de pouvoir continuer à toucher à tout, puis peut-être même découvrir des nouvelles sphères artistiques auxquelles tu n'as même jamais pensé. Merci beaucoup. Ben écoute, on s'amuse en ce moment avec le DJ. Fait que ça va être ça pour l'instant, mais oui. Mais oui, non, c'est vraiment ce que je me souhaite en ce moment, c'est de continuer mes partenariats avec les gens avec qui m'ont soutenu depuis toutes ces années-là. Ouais. Puis de continuer à développer des expériences. Moi, un client qui me dit « Wow, j'ai jamais vu ça », puis « Wow, merci », c'est mission accomplie. Là. Ben, mission accomplie, tu nous as raconté ton parcours, Jeff Malo. Merci beaucoup. Merci à vous autres. Merci d'être rentré dans ma tête. Merci de nous l'avoir ouverte. Ça fait plaisir. À bientôt. À bientôt. Salut. Le balado Gonflé à bloc est rendu possible grâce à la contribution du secrétariat à la jeunesse. Un merci tout spécial aux partenaires de l'Aile Jeunesse pour leur soutien. L'Armada Blainville-Boisbriand, Desjardins Entreprises, IG Gestion de patrimoine, Taillon Immobilier, Domaine La France et Thermostat. Merci au précieux travail de nos techniciens, Mathieu Nantel de Note Production et Sylvain Fortier de Clair Obscur Multimédia. Vous avez aimé notre balado? N'hésitez pas à vous abonner et à parler de nous.